C'est officiel, le Bitcoin a cassé son plus haut sommet, son ATH. Maintenant, on va voir où est-ce qu'il peut aller, quels sont les objectifs. Et en plus de ça, il a cassé son sommet, le plus haut, depuis, alors que le SP500 est en train de corriger. C'est incroyable. Où en est l'Ether? J'ai pris position et je l'ai partagé dans mon canal Telegram cette semaine. On va faire l'analyse, voir aussi si l'alt season est prêt à démarrer. Je te dis tout ça dans ma vidéo hebdo. Je te dis, on rentre dans le wallet. À tout de suite. Et bienvenue dans cette vidéo hebdomadaire. Si tu ne me connais pas, je suis Fabien Vanni et je vis de mes investissements à l'île Maurice. Je te présente sans bullshit et en toute transparence mes prises de position au travers de ce portefeuille que j'ai mis en place en novembre sur les plus hauts du marché. Mais c'est comme ça, il faut faire avec. Et pour aller te montrer une méthode qui marche et qui a marché pour moi, c'est-à-dire aller chercher via des cryptos majeurs de la rentabilité et du coup de la croissance via la volatilité des cryptos pour la ramener sur un modèle plus passif d'investissement long terme en type ETF. Ce portefeuille est un exemple de ce qui peut se faire par rapport à mon profil d'investisseur. Faut bien garder ça en tête. Mais aujourd'hui, trêve de bavardage, le Bitcoin a cassé son ATH il y a 2 jours de cela. Voilà, c'est dit, c'est fait. C'est pas le scénario que je préfère. Et si tu as suivi mes vidéos, tu sais pourquoi. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet et analyser donc ce que nous fait actuellement le Bitcoin. Chaque bougie représente maintenant une semaine. Et on vient de voir que clairement, on verra, à l'heure où je tourne, on est le 23 mai, 12h20 heure de Maurice. On verra donc à la fin de ce vendredi, la clôture en semaine. Mais là, clairement, nous sommes dans une accélération vers des plus hauts, tout simplement. Alors, ça reste pour l'instant un départ puisqu'on a cassé, à partir du moment où en fait on avait cassé les 106, 105 et si on reste au-dessus et qu'on se maintient cette semaine au-dessus, ça sera un appel en weekly pour dire que c'est bon, l'ATH est cassé, ça ne veut pas dire qu'on est sorti d'affaire, mais en tout cas, ça prend l'allure d'une accélération de tendance pour, à mon sens, venir chercher les niveaux du 120, 125, 130 dans un premier temps et après voir ce qu'il en sera. Pas plus, ça va être compliqué puisque comme tu le sais au travers de ma précédente vidéo, voilà, moi j'avais dessiné ce petit schéma de pensée, ma projection de ce que j'imaginais, et ça depuis 3 semaines, le Bitcoin réalise. Et tu vois bien que il faut réadapter le schéma, que c'est pas ce qui se passe. On va pas latéraliser et souffler, laisser le marché respirer. Non, on est en mode sprint ou marathon? C'est ça que je me pose comme question. À l'heure actuelle, on a cassé la TH, on pourrait très bien accélérer et aller voir des sommets inimaginables. Mais pour l'instant, c'est pas le scénario que je privilégie. Je suis plutôt le scénario parce que nous sommes à 1, 2, 3, 4, 6, 7. Si on clôture au-dessus cette semaine, 7 semaines consécutives de bougie verte, c'est possible d'enchaîner, de continuer à enchaîner, puisqu'il a pris de court une grande partie des investisseurs qui, comme moi, attendaient un retracement. Et heureusement que le signal a été pris sur les 84 pour se positionner. Mais beaucoup de personnes sont en retard et ont dû se positionner sur les plus hauts, autour des 105. C'est le scénario où tout le monde court après le Bitcoin et ça peut continuer encore très haut parce que beaucoup de personnes n'ont pas leur bague complètement investie et j'en fais partie sur ce portefeuille. Je n'ai pas tiré toutes les cartouches que je voulais sur le Bitcoin. Donc, maintenant, qu'en est-il? Moi, une accélération sur les 120 rapidement serait vraiment idéal pour montrer entre guillemets que c'est bon, c'est derrière nous, on a fait le plus haut et on continue à avancer. Rappelons-nous le précédent bull market, on avait fait un peu petit plus haut après un autre sommet et on s'était cratché après derrière, ça avait été la fin du bull run. Donc je garde en tête quand même une possible retournement de tendance. Si on casse et qu'on venait en clôturer sous les 105, ça serait un signal très négatif du marché et notamment sur le Bitcoin pour dire désolé mais on avorte entre guillemets cette accélération et ça pourrait être un retour de bâton très brutal. Donc la prudence est de mise, mais force est de constater que pour l'instant on va sur une continuation de la tendance haussière et il faut savoir aussi en profiter. Donc je vire maintenant ce petit schéma qui n'a plus lieu d'être. On est parti sur une autre vision mentale qui est à mon sens aller vers 120, 130. Voilà, tout simplement. Pas besoin de dire plus sur cet actif. À mon sens, il a déjà tout donné, tout montré.
cette semaine, et notamment le jour du Pizza Day, ce qui est quand même une belle coïncidence. Maintenant, qu'en est-il des alts? Donc, tu sais, j'ai une préférence pour les alts majeures, donc en l'occurrence, j'ai donné un signal dans mon canal Telegram, et si tu n'es pas déjà inscrit, je t'encourage à t'inscrire. Je mettrai le lien dans le premier commentaire. Tu t'inscris à ma newsletter et tu reçois par mail le lien pour mon canal Telegram, en plus d'avoir un guide sur comment j'ai investi durant ces 7 dernières années dans l'or, totalement gratuit et dont les retours m'ont été très positifs sur le sujet. Mais en plus de ça, ce que je veux dire, c'est que l'Ether, tu sais, j'ai donné le signal. Pourquoi? Parce que si on analyse Ether versus BTC, en semaine, on voit qu'on tient, on latéralise. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Une bonne chose que le marché latéralise comme ça via l'Ether par rapport au BTC. Et si on descend en 3 jours, donc une bougie 3 jours, on voit qu'en fait ça temporise. Mais ce dont je préfère, c'est quand même la temporalité et la façon de construire en fait cette pattern qui est potentiellement peut être une pattern de retournement de tendance pour une accélération vers les 0,35-75, qui était la précédente phase avortée de retournement de tendance à mon sens. Donc ça pourrait très bien, et là on voit bien qu'on a cassé au-dessus de la moyenne mobile des 100 jours, qu'on consolide au-dessus et que la moyenne mobile des 20 jours des bandes Bollinger est en train de croiser. Donc on a un signal plutôt positif, à mon sens, de potentiel retour de tendance. L'Ether pourrait prendre l'ascendant et sur le Bitcoin. Cela reste à voir, il n'y a rien de confirmé. Mais en tout cas, cette accélération suivie d'une consolidation sur la moyenne mobile des 100, pour moi, est un bon signe. C'est pour ça que je suis rentré lorsqu'en fait, on était proche en fait pour moi de ce support. Et que j'ai donné ce signal dans mon canal. En l'occurrence, si on regarde l'Ether versus dollar, clairement vient retester, et tu le vois par rapport le seuil des 2769 ou un peu moins, un peu plus, un pouillem près, mais on voit bien qu'il bute. Et ce qui serait intéressant, c'est de voir qu'on reste bien au-dessus, à mon sens, de la moyenne mobile des bandes de Bollinger. Les bandes de Bollinger vont s'écraser, la volatilité va s'atténuer, et comme celle-ci s'atténuer, on verra si le signal sera donné pour l'Ether de repartir et de casser et d'accélérer une nouvelle tendance au-dessus des 2008, tout simplement. Et ça, voilà, c'est pour ça que je me suis positionné sur ces niveaux autour des 2005, parce que pour moi, on était dans ma projection mentale, c'était une construction, parce que j'ai du mal à croire que le Bitcoin va vraiment laisser tout le monde derrière, et je privilégie le fait que l'Ether et un ETF de sortie est déjà validé et en cours, et on peut en acheter sur Interactive Broker, ou d'autres brokers, j'imagine, mais Interactive Broker en tout cas, on peut en acheter. Et je privilégie parce que, en fait, en général, l'alt season vient par ruissellement du Bitcoin. C'est-à-dire, une fois que le Bitcoin a bien poussé, les gens cherchent un peu plus de performance parce que ça ralentit et vont sur les alts. Mais en ce moment, c'est les ETF qui soutiennent, ainsi que MicroStrategy, qui soutiennent le cours du Bitcoin et qui, à mon sens, enclenchent ce nouveau cycle. Alors, si on doit avoir ruissellement, comment il peut avoir ruissellement sur les alts qui ne sont pas du tout dans le même domaine, puisque les ETF sont dans le monde de la finance tradie et les alts sont clairement c'est des acteurs des crypto-monnaies. Donc, à mon sens, c'est grippé sur cet aspect-là, et je ne vois pas une alt season comme on l'a vécu s'enclencher. On verra d'ailleurs la dominance du Bitcoin par rapport à ça. Par contre, j'imagine bien un basculement, et ça c'est une hypothèse, il faut challenger, du ruissellement du Bitcoin sur le TH, parce que le TH reste encore, à mon sens, attractif, et le ratio risque, on est quand même venu toucher donc son plancher, on a rebondi, et là on consolide. À mon sens, ça peut être, je pense que c'est intéressant. Pour moi, c'est intéressant de se positionner, et c'est ce que j'ai choisi. Après, chacun doit analyser sa situation et challenger en fait cette vision, mais pour ma part, je trouve que c'est très propre ce qui se fait. Et il faudrait bien, je verrais bien un peu cet état d'esprit-là pour après casser. Une fois que les bandes de Bollinger par le haut auront diminué, casser par le haut les 2008 pour une future accélération. Donc, clairement, le raisonnement suivant. Par contre, ça invalide directement si on clôture en dessous des 2004. Voilà.
Clairement, si on clôture en dessous de 2004, qu'on casse, en plus la BB20, des bandes de Bollinger, pour moi, ça invalide clairement le scénario. Et dans ce cas-là, il faudra aviser, quitte à couper sa position. Enfin, moi, en l'occurrence, c'est sûrement ce que je ferai. Maintenant, la dominance, parce que la late season, à mon sens, l'un des critères principaux, ça va être ça. Donc, tu vois que j'avais dessiné ces dessins sur une potentielle latéralisation la semaine dernière. Bon, mais c'est allé chercher plus bas. C'est allé chercher plus bas. Et en plus, force est de constater que non seulement c'est allé chercher plus bas, mais en plus, j'ai l'impression que là, on va revenir tester un petit peu cette zone-là, la zone des 62. Et on verra si cette zone est cassée ou si on clôture en dessous de la moyenne mobile des 100. On verra si alt saison il y aura et comment ça se passera. Mais à mon avis, c'est pas pour aujourd'hui, pas pour tout de suite. Je vois pas, vu que le Bitcoin vient de casser son ATH, je le vois pas ralentir tout de suite. Au contraire, il ralentira peut-être, à mon sens, un peu plus haut. Et on analysera à ce moment-là ce qu'il en sera. Mais en l'occurrence, ça va être plutôt un bon signe déjà. Parce que mais clairement, le Bitcoin, il y a eu un échec sur les 65. Là, on rebondit. À voir si on va consolider en fait donc sur son support autour de la moyenne. Bah oui, c'est ça la moyenne mobile des 100 jours. Et voir ce qu'il en sera. Mais pour l'instant, moi, pas d'alt saison en vue. Donc, je privilégie Bitcoin et Ether. Clairement, à voir où ça va se clôturer déjà cette semaine et quelle dynamique il va avoir donc sur cette correction en termes de la dominance du Bitcoin. À voir. Maintenant, si on passe sur le SP500, parce que celui-ci, il m'intéresse particulièrement, beaucoup de bruit sur le SP500 et beaucoup de bruit en connaissance d'eux, parce que forcément, on avait fait un bon V-bottom. Force est de constater que le gap que j'avais signalé la semaine dernière pourrait être comblé. Alors, sûrement pas cette semaine. On va se mettre en semaine, je suis parlant. Sûrement pas cette semaine. Peut-être que la semaine prochaine ou la semaine d'après, mais il pourrait être comblé puisque là, on a clairement buté sur une résistance et on voit que ça pourrait suivre le schéma que j'avais tracé la semaine dernière. Donc ça, c'est l'image mentale que je garde. Qu'il faut revoir bien sûr parce que si on clôture en dessous de ce support des 5660, moi à mon sens ça invalidera tout rebond rapide du V-bottom et que ça, en fait on passerait du V-bottom à un potentiel dead cat bounce ou autre chose. Actuellement c'est pas le scénario que je privilégie, je pense plus aller revenir chercher ce gap où il y avait une euphorie par rapport en fait à la news sur la Chine et les accords potentiels avec Trump. Enfin les US. Donc je garde cette idéologie. Pour moi, rien de plus à dire, sauf que le Bitcoin quand même a cassé son ATH alors qu'on corrige sur le SP500. Et ça, clairement, pour moi, c'est nouveau. Parce que jusqu'à présent, le SP500 impactait directement le Bitcoin. Alors, certains avancent que c'est dû à la liquidité qui est injectée sur le marché, et c'est possible, c'est une des pistes. Mais aussi l'aspect obligataire qui me paraît rassurant ces derniers temps aux États-Unis, le dollar qui se déprécie. Tout ça, ça fait un petit cocktail où les gens commencent peut-être à voir le Bitcoin comme un actif beaucoup plus crédible qu'auparavant et que ça pourrait donc justifier cette décorrélation ponctuelle, à voir si elle va durer dans le temps. Mais dans ce cas-là, ça serait envisageable que si le SP500 diminue et que le Bitcoin accélère, qu'à l'inverse, si le SP500 accélère, ça pourrait être que bénéfique et amplifier en fait la donne. C'est à suivre. Cette semaine, c'est vraiment une semaine particulière puisque cassure d'ATH. Donc le Bitcoin prend un peu toute la lumière vers lui. À voir si les médias vont prendre un peu le sujet et en parler. Et donc peut-être potentiellement faire venir un peu de nouvelles personnes, de nouveaux investisseurs. On ne sait pas. On va voir ça. En tout cas, tout va dépendre pour le Bitcoin de s'il reste au-dessus de ces 105 et même, j'ai envie de dire, de ces 109. S'il reste au-dessus de 509 cette semaine, c'est positif. Et donc, il peut aller chercher des sommets bien plus hauts. À voir maintenant. Car plus personne peut être sûr de ce que va faire le Bitcoin. Il va falloir suivre ça de très près. Parce que comme on a une décorrélation du SP500, et en plus de ça, le Bitcoin qui casse la TH, moi, c'est en fait une poudrière. À mon sens, c'est une poudrière. Il faut être très vigilant au retournement. Ça peut être très brutal. Comme à une accélération vers le haut aussi. Donc, il va falloir naviguer à vue. Les indicateurs techniques, pour moi, vont
vont être là vont vraiment avoir un réel impact sur la prise de décision à venir. Et en ce qui concerne maintenant le portefeuille, en ce qui concerne le portefeuille Toro, j'ai pas encore fait ma DC en mensuel, mais ça serait tardé. J'attendais de voir, vu qu'on était au début de la semaine, j'achète jamais le lundi, parce que trop de volatilité, j'attends de voir l'origine du marché un petit peu. Chose qu'en règle générale, pour un DC, on ne doit pas se poser cette question-là, mais là, vu que l'analyse technique corroborée avec ma vision du marché, j'ai décidé de retarder un petit peu mon DCA, mais ça sera fait dans la semaine, voire la semaine à venir. Et en ce qui me concerne sur l'Ether, voilà, parce que c'est ce qui concerne la nouveauté de cette semaine, et j'en dirai pas plus, j'ai pris deux positions, comme tu peux le voir, autour de 2006 et 2650. Donc aujourd'hui, à mon sens, j'ai dit 2550 précédemment, mais c'est parce qu'il y a un spread horrible sur eToro, hein, qui trompe totalement la donne. Mais bon, lorsque j'ai pris l'ordre, c'était à ce niveau-là, donc j'ai pris au marché. Et forcément, je me prends le spread de eToro que je ne salue pas. Et en l'occurrence, voilà, deux cartouches, parce qu'à mon sens, c'est un acteur qui a un risque-rendement que je trouve satisfaisant. Donc, c'est un peu le lot de consolation peut-être, vous me direz par rapport au Bitcoin, où j'ai pas réussi, il n'y a pas eu cette correction attendue pour me repositionner une cartouche de plus sur le Bitcoin. Bon, mais il faut faire avec. L'Ether était un actif ainsi que d'autres majeurs que je surveille, donc j'estime que c'est bon. J'ai amplifié le signal et je l'ai partagé dans mon canal Telegram. Donc si ce n'est pas déjà fait, fais-le, abonne-toi. C'est le petit moment où si tu me supportes, si tu apprécies, si tu trouves que la vidéo est à ton goût, si tu veux améliorer, mets-moi un commentaire, mets-moi un like, ça m'encourage à continuer, ça valorise mon contenu et ça nourrit aussi l'algo YouTube pour me mettre en avant. En tout cas, je te remercie. N'hésite pas à me mettre des commentaires, enfin surtout mets-moi des commentaires, ça me fait plaisir de les lire. Je te dis à très bientôt, à la semaine prochaine et dans mon canal Telegram pour le daily. A plus, ciao!